La France va investir des centaines de milliards dans l'IA, l'inflation US est plus haute que prévu, stratégie rachet du Bitcoin, on décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette 51e vidéo sur le marché. Et là, on peut voir que, du coup, comme d'habitude, c'est rouge. On prend vraiment l'habitude, là, c'est vraiment un truc de malade. Il y a eu les chiffres de l'inflation aux US qui est tombé. Du coup, Bitcoin est repassé à 95. Et pour l'instant, il tient. Il y a une sorte de range entre 95 et 100 000. Si on vient à lâcher les 95, on descendrait plutôt vers les 90 et 95. En fait, il y a cette fourchette-là. Donc, tant qu'on les lâche pas, on va dire que c'est encore bon à court terme. Pour le moment, ben voilà, ça s'annonce pas terrible pour les jours et semaines qui viennent. Et là, du côté de CoinMarketCap, on peut voir que la peur est encore là. Donc, le crypto Fear & Greed est à 35, 3130 milliards pour le total, pour le market cap total du marché, et 60,4 pour la dominance Bitcoin et 10% pour Ether. Donc, voilà, c'est en train de baisser sur Ether. Et c'est en train de stagner au niveau de Bitcoin. On a eu 44 millions de dollars de ventes hier sur les ETF Bitcoin. Donc voilà, on va passer aux actus. Emmanuel Macron annonce que la France investira 109 milliards d'euros dans l'IA, donc ça y est. Et déjà, il y a un nouvel IA qui est arrivé là, il est français, et apparemment il est plutôt performant. Moi je l'ai essayé pour la génération d'images, c'est vraiment mieux, c'est moins bâclé que ChatGPT. Ça s'appelle Mistral, donc pourquoi pas, je vous invite à l'essayer. Moi j'ai rien dessus, il n'y a pas de contenu sponsor ou quoi que ce soit. Ce sera de l'argent privé de sociétés qui investissent dans le secteur IA en France. Et j'ai vu qu'ils sont à 40 000 jeunes à être formés au domaine de l'IA chaque année. Emmanuel Macron veut monter le chiffre à 100 000 jeunes par an. Donc ça y est, on commence un petit peu à se positionner là-dessus, c'est pas mal. Il y a le journal du coin qui tweet qu'il y a actuellement 3 ETF Bitcoin dans le top 100 des ETF en termes d'actifs sous gestion. Donc là, on parle des ETF dans le total, dans le global, quoi. L'IBIT de BlackRock arrive à la 31e position et se rapproche de plus en plus du plus gros ETF Gold, seulement un an après son lancement. Donc c'est vraiment des ETF qui ont fonctionné. Ils ont marché en fait. Voilà, c'est des trucs, c'est pas des petits produits qui sont sortis et qu'ils ont fait un flop. C'est ça qui est bien. Il y a Esther Pierce, responsable de la Crypto Task Force aux États-Unis. On en avait parlé dans l'épisode juste avant. Elle se définit comme une maximaliste de la liberté et affirme qu'elle est impatiente de voir jusqu'où la crypto pourra nous mener. Il y a une bonne vision qui se profile à l'horizon là. Donc moi j'ai l'impression qu'à long terme, moyen terme, c'est super, mais qu'à court terme, un petit peu la politique de Trump de taper tout ce qui bouge. Là on le vit très mal, voilà, les alts ils prennent cher, tout ça, mais à long terme, c'est sûr que pour le secteur, c'est juste magnifique ce qui se passe. Il y a eu Jérôme Powell qui a déclaré que la Fed ne créera jamais de monnaie numérique de banque centrale, donc encore une news très bullish. CryptoGoku qui nous tweet, le market cap des altcoins a chuté de 234 milliards de dollars au cours des 2 dernières semaines, donc on a pu le voir sur le total market cap. On était à 3600 il y a à peu près 2 semaines de ça. Donc ouais, on a perdu entre 200 et 300 milliards de dollars. Selon les analystes de Glassnode, c'est l'une des plus grandes dévaluations des altcoins jamais enregistrées. Et ça met en évidence en fait une déconnexion claire entre Bitcoin et la rotation typique des capitaux vers les altcoins qui s'opérait au cours des cycles précédents. Tous les sous-secteurs des altcoins sous-performent le Bitcoin ces dernières semaines. C'est pour ça que là, il faut vraiment rester fort parce qu'on navigue dans l'inconnu total. C'est vraiment le cycle le plus dur, je l'ai dit il y a quelques vidéos de ça. Et je le pense vraiment, là je suis pas le seul à le dire, même les anciens qui étaient là en 2017, ils le pensent. C'est vraiment, c'est un truc de malade quoi. Le Pi Network va être listé là sur BitGate, donc apparemment, donc moi je m'attendais vraiment pas à ce que ça voit vraiment le jour cette crypto. Et ça faisait des années en fait que le token il était juste miné au travers d'une application mobile et il y avait un bouton, fallait cliquer chaque jour pour miner le token. Donc moi je trouve que c'est un peu illogique parce que c'est pas vraiment comme ça que ça marche de miner des tokens. Mais bon voilà, ça faisait franchement 5-6 ans que ça existait. Le token n'avait jamais été listé, il avait aucun prix même. Le projet, personne ne savait comment où ça menait en fait. J'ai toujours demandé à tout le monde qu'est-ce que c'est que le projet, personne ne savait me répondre. Même moi je me suis renseigné, j'ai pas compris le projet. Voilà, donc perso je l'ai fait comme tout le monde au tout début de mon aventure sur les cryptos. J'ai téléchargé l'appli, mais arrivé à un moment donné, au bout d'1 an, 2 ans, c'est un peu inutile. Moi au bout de quelques mois j'ai lâché l'affaire. Et tu faisais ça pour rien quoi. Et là, certains disaient que c'était un scam, qu'ils prenaient tes infos et tout ça.
Donc perso, on n'a aucune idée hein, réelle. Mais voilà, ça y est, le token est vraiment là. Je sais même pas le prix qu'il a réellement. Et il faut pas se faire avoir par d'éventuels scams. Il y a beaucoup de tokens PI qui vont se créer, j'imagine. Le journal du coin qui nous tweet que Ripple va proposer des paiements transfrontaliers instantanés entre le Portugal et le Brésil en utilisant XRP grâce à un partenariat avec Unicambio. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème Ripple. Il y a l'inflation aux États-Unis, comme on le disait en début de vidéo, qui augmente à 3%, dépassant des attentes. Donc les estimations sont désormais que la prochaine baisse des taux ne sera pas pour septembre, mais plutôt pour décembre. Donc c'est ultra bearish pour nous. C'est pas une bonne chose. Stratégie qui annonce l'acquisition de 7633 bitcoins à un prix moyen de 97 200 $ pour un total de 742 millions. Ça porte leurs avoirs à près de 450, 460 000 bitcoins si je dis pas de bêtises. Metaplanet, une société cotée en bourse, et on en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes, va acquérir 21 000 bitcoins d'une valeur de 2 milliards de dollars d'ici 2026. Donc assez incroyable de voir une petite société comme ça qui commence à s'y mettre. Toujours du côté du Japon, il y a la FSA japonaise qui envisage de reclasser les crypto-monnaies en actifs financiers comparables à des valeurs mobilières, ce qui pourrait entraîner une baisse de la fiscalité de 55 à 20%. Donc c'est vraiment un truc de malade. Et une approbation des ETF Bitcoin Spot serait également dans les tuyaux. Donc l'annonce officielle serait prévue pour juin. Et ça y est quoi, le Japon qui s'y met à fond. Donc c'est quand même la troisième puissance mondiale, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Et si ça commence par le Japon, ça peut après s'étendre dans toute l'Asie. Donc c'est vraiment bullish, enfin, ça y est. Dans son rapport annuel, Tesla confirme qu'elle détient encore 11 500 bitcoins, la même quantité depuis juin 2022, qu'ils n'ont pas vendu. Et du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.